qu'est-ce que le jeûne et quelle croyance on a autour du jeûne et quelle est la part du vrai, du faux, de tout ce qu'on peut voir autour du jeûne dans les médias, dans les magazines, dans les articles, etc. Moi, je suis très contente de vous parler de ce sujet ce soir parce que j'accompagne des personnes qui arrivent à un carrefour dans leur vie et elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus, que leur corps s'épuise. Et ils s'épuisent et parfois même ils tombent malades du fait qu'elles sont esclaves d'un mental, esclaves d'émotions refoulées depuis trop longtemps. En fait, elles ont besoin vraiment de redevenir responsables de leur vie et créateurs ou créatrices de leur vie. Donc j'accompagne et j'aide ces personnes par différentes approches naturelles et complémentaires les unes avec les autres. Le but, c'est de les aider à identifier et libérer leurs croyances émotionnelles, leurs croyances limitantes. C'est aussi de leur permettre de développer leur ressenti et leur intuition au niveau de leur corps, parce que le corps, c'est un phare, vraiment, quand on veut être le capitaine de son navire. Et puis, je les aide aussi à développer de nouvelles habitudes de vie pour développer des ressources. Donc, ça passe nécessairement par un changement en douceur d'hygiène de vie physique, émotionnelle, mentale. Donc, le jeûne peut être un outil que j'utilise soit en individuel, soit dans des groupes de retraite que j'organise. Et j'en organise une en juin. Donc j'entends pas mal de questions, de peurs, de fausses informations, de croyances sur le jeûne. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ça me semble important d'en discuter ensemble, de faire le point. La première chose que je voudrais soit tous OK, c'est qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que le jeûne. Parce que parfois on a l'impression de savoir et puis en fait il y a des nuances. Donc je vais déjà juste pour moi définir ce qu'est le jeûne et puis vous verrez si ça correspond avec ce que vous en aviez compris. Donc lorsqu'on est en jeûne, en fait, c'est une restriction alimentaire. Bonjour Marianne. C'est une restriction alimentaire physique, mais je dirais même plus, je dirais que c'est aussi une restriction émotionnelle, de la nourriture du mental. Okay, en fait, on va mettre le corps au repos. Et le but, c'est que comme il est au repos, il n'a plus à traiter toutes les informations, le carburant qu'on lui amène de l'extérieur. Donc cette énergie, il va pouvoir la mettre au profit du nettoyage de son intérieur. C'est un peu, en fait, ça me fait penser un peu à la période de confinement. On était du coup obligé de rester chez soi et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées à leur jardin, qui ont commencé à passer la tondeuse, à trier les cartons, les vieux cartons de déménagement qui étaient chez eux depuis des mois ou des années parfois. De ne plus être vers l'extérieur, de ne plus être sollicité par l'extérieur permet de s'occuper de son intérieur. Donc le jeûne, en fait, ça amène le corps à ça aussi. On arrête de le surcharger de sollicitations, d'alimentation physique, de nourriture physique, de pression extérieure, de sursollicitation extérieure. Et toute cette énergie, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour être traité, digéré, assimilé, éliminé, toute cette énergie la récupère pour faire un grand nettoyage interne, aussi bien physique qu'émotionnel. Merci pour les questions, Mélanie. J'y viendrai, il n'y a pas de souci. Je remonterai dans le fil, voilà, pour voir les questions. Donc c'est ça le jeûne. Et on s'appuie sur ces capacités d'auto-guérison, sur les capacités d'auto-guérison du corps. Le corps a des capacités d'auto-guérison et on va les solliciter. Le jeûne fait partie des diètes.
Dans la classe, dans la catégorie des diètes, on va retrouver le jeûne. Diète, c'est restriction alimentaire. Et il y a plusieurs formes de diète. Il y a les monodiètes, c'est manger un aliment par jour, pour faire simple. Il y a les jeûnes, les cures de jus, ou les jeûnes. Donc les jeûnes, dans les jeûnes, on retrouve les jeûnes hydriques et les jeûnes secs. Donc les jeûnes hydriques, c'est uniquement du liquide, de l'eau, des bouillons, des infusions. Ça dépend. Et parfois même, on peut retrouver des jus de légumes à l'extracteur, selon les différents types de jeûnes hydriques. Le jeûne sec, c'est pas d'eau et pas de nourriture solide. Rien du tout. Voilà, donc il y a deux sortes de jeûnes différents. Et selon le type de déchets que l'on a accumulé, on va privilégier soit le jeûne sec, soit le jeûne humide. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse de savoir la différence entre les deux. Voilà. Donc, pour vous dire un petit peu autour du jeûne, pour clarifier un petit peu les choses, je pense que c'est OK. Est-ce que c'est clair pour vous autour du jeûne, de la définition du jeûne? Bonjour Nathalie aussi, du coup je regarde un petit peu. Ouais, ok. Alors, on va voir, hein, je vais essayer de mailler à la fois les questions que j'ai notées moi qui reviennent et puis les questions que vous posez. On va voir voilà, si ça se passe comme ça. Je découvre aussi le live, donc, donc on le fait ensemble. Mélanie, donc bonsoir, j'ai déjà fait un jeûne et randonnée d'1 semaine, c'était difficile et aussi formidable. Je vais lire la suite de ton message après. J'en profite, merci Mélanie. Effectivement, ça me fait penser, il y a des personnes, il y a deux écoles en fait. Quand on fait un jeûne, il y en a qui vont faire un jeûne où c'est du repos total. Donc vous êtes allongé, vous restez au lit ou vous ne faites absolument rien, aucune activité, rien du tout. Parce qu'on considère qu'on veut récupérer un maximum d'énergie. L'énergie musculaire, l'énergie intellectuelle et l'énergie de la nourriture physique. Pour que ce soit uniquement mis dans le processus de nettoyage. Après, il y a une autre école dont l'organisme Jeûne et Randonnée fait partie, qui dit que ça peut être intéressant de faire des activités quand même, des activités douces, modérées, un peu tous les jours. D'une part, pour permettre au corps, pour augmenter le drainage, la circulation des déchets dans le sang pour que ça soit éliminé plus rapidement. Pour masser les organes comme le foie ou les reins pour qu'ils puissent extraire plus rapidement les toxines. On conseille aussi de faire des activités douces pour couper le mental. Parce qu'on est quand même dans une société où on a tendance à avoir le mental qui tourne en boucle et ça prend énormément d'énergie. Donc il vaut mieux faire des pratiques de méditation, de relaxation ou une balade en nature, une marche en conscience en nature pour couper le mental. Parce que sinon, rester sans rien faire, ça peut avoir aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir le mental qui tourne en boucle. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je propose dans mes retraites de jeûne. C'est un jeûne physique et mental, corps et esprit. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours une marche consciente et une reconnexion en nature. En plus, ici, on a la chance, il y a l'eau, l'élément de l'eau. Il y a des arbres magnifiques, la terre, donc voilà. Il y a également des pratiques de méditation, de réveil corporel, de réveil énergétique, de conscience corporelle et énergétique, le matin, le soir, et quand même un temps de repos l'après-midi, parce que pour moi, c'est fondamental. À un moment donné, il faut quand même donner au corps un temps de silence pour qu'il puisse intégrer.
Donc voilà Mélanie, et les jeûnes et randonnées sont effectivement très puissants. Euh, voilà. D'ailleurs, on a peut-être avec Isabelle qui me suit, en tout cas si elle est encore là, un projet en réflexion et un très très beau projet, oui, effectivement. Donc vous en saurez peut-être plus bientôt, j'espère. Alors, Stéphanie, bien expliqué. Bonjour Sylvie et bonjour à Betty aussi. Tu vois pas les commentaires des autres, Stéphanie? Bah, je les lis. Si ça t'ennuie pas, c'est pas très grave. La question de Mélanie, j'allaite ma fille. Je pense reprendre un jeûne intermittent. Quel est ton point de vue? Car jeûner 3 jours me paraît complexe, comme le corps a besoin de produire le lait maternel. Alors moi personnellement, oui, je te dirais non. Ne fais pas de jeûne quand tu allaites, parce que ce qui va se passer, tu as vu, hein, quand on fait un jeûne, on se détoxifie, donc toutes les toxines sortent par les organes éliminateurs du corps. Okay, donc par les selles, par les urines, par la transpiration, par la toux. Et elles peuvent aussi, ces toxines, sortir quand tu allaites. On peut les retrouver dans le lait. Donc voilà, le but c'est pas toi de te nettoyer pour repasser tes surcharges ou tes toxines à ta fille. Donc effectivement non, moi je te conseille de ne pas partir là-dessus sur un jeûne plus de 3 jours, pas maintenant. Si tu penses aux retraites que je fais, sache qu'il y en aura une autre, là il y en a une en juin, normalement qui est complète. Mais il y en aura une autre en fin septembre, début octobre et en fin d'année. Donc si ça t'intéresse, pense à m'appeler maintenant pour pouvoir déjà réserver. Par contre, alors, un jeûne intermittent. Oui, alors le jeûne intermittent, pour expliquer, si vous ne connaissez pas, alors le jeûne intermittent, en fait, on mange sur une tranche horaire de 8 heures et on ne mange pas pendant 16 heures. En gros, soit vous sautez le petit déjeuner, soit vous sautez le dîner. Et ça vous fait du coup 16 heures de jeûne. Et effectivement, ça permet déjà de mettre en place un processus de nettoyage de l'organisme. Mais ce qui est intéressant, le jeûne intermittent, c'est de le faire que ça devienne une hygiène de vie, une habitude. C'est-à-dire que ce soit fait sur le long terme. Voilà. Ok. Alors, si vous avez... j'espère Stéphanie, c'est pas Mélanie, pardon, que j'ai bien répondu à ta question. En tout cas, que ça t'apporte des éléments. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Parce qu'à la limite, je préfère répondre aux questions qui vous intéressent plutôt que d'aller un petit peu à l'aveugle. C'est vraiment un temps que je veux vous donner donc pour vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer, mais n'hésitez pas à commenter. Donc, ah oui, alors il y a effectivement une question qui revient parfois, c'est est-ce que ça va m'aider à maigrir, à perdre du poids? Alors, le jeûne, c'est pas un régime. Donc, c'est surtout une pratique d'entretien, de prévention santé, voire même de restauration de la vitalité. Et puis aussi, ça peut aider à améliorer les symptômes physiques ou émotionnels, bien sûr aussi. Hein. C'est pas que la prévention, ça agit aussi quand même sur des maladies. Après, on va parler des maladies aussi quand même. Et par contre, du coup, on va éliminer toutes les toxines et toutes les surcharges du corps. Donc, on va perdre ce poids-là. On va aussi, pendant le jeûne, se carencer
parce que le corps va puiser dans nos réserves, donc on va encore perdre un petit peu. Mais après, pendant la reprise, à la fin du jeûne, quand on reprend, évidemment, on va récupérer tous les minéraux et les micronutriments qui ont été utilisés. Donc on va reprendre aussi un peu de poids. Et logiquement, si on fait une bonne reprise, on ne reprend pas les toxines et les surcharges. Donc en moyenne, en fait, ça dépend d'un individu à l'autre. C'est vraiment totalement différent. En moyenne, on perd environ 400 grammes par jour, mais alors c'est vraiment pour donner un chiffre parce que en plus on perd par palier, on ne perd pas tout le temps. Il y a des moments où le poids stagne et puis après, hop, on peut perdre encore un peu et ça stagne, etc. Mais encore une fois, après, on reprend ce que l'on doit reprendre. Et puis, c'est pas uniquement si après le jeûne, vous reprenez une hygiène de vie alimentaire, du stress, votre métabolisme, il va repartir encore de travers et vous allez à nouveau engranger des surcharges alimentaires. Donc voilà, non. Alors, Mélanie, ouais, il y a plusieurs points de vue. Je pense allaiter ma fille jusqu'à ses 2 ans, soit jusqu'en février 2021. Je reprendrai ensuite. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et il y aura aussi des retraites en 2021. Mais prends ton temps, profite surtout de ta fille. Par contre, tu peux avoir déjà une alimentation, c'est peut-être déjà ce que tu fais. Mais avoir une alimentation spécifique, une alimentation physiologique. Donc qui n'amène pas trop de toxines et de surcharge à ton organisme. C'est-à-dire limiter, voire supprimer le sucre, le sel, la viande, particulièrement la viande rouge, les farines blanches raffinées qui contiennent un gluten modifié et les produits laitiers, principalement ça, de vache. Voilà. Alors, le jeûne est-il accessible pour une personne diabétique, Emmanuel? Il est contre-indication, donc contre-indication pour le diabète de type 1, insulino-dépendant. Par contre, pour le diabète de type 2, ouais, ça peut être une très très belle approche, à condition que ce soit fait vraiment, que ce soit encadré et que certaines règles soient respectées. Donc voilà, si on parle aussi des maladies, oui, il y a une question qui revient. Alors, quand on est malade, en gros, est-ce qu'on peut jeûner? Oui, non, etc. Déjà, ça dépend. En fait, ça dépend. Donc, c'est bien aussi de se faire encadrer là. Ne vous lancez pas dans un jeûne comme ça, parce que parfois, vous n'avez pas toutes les informations et il y a vraiment des règles à respecter. Donc, avec un professionnel, un naturopathe, si moi, la personne malade vient me voir, je vais d'abord faire une étude de son profil et de son terrain pour savoir quel type de maladie elle a, quel degré de maladie, est-ce que c'est une maladie chronique, est-ce que c'est une maladie dégénérative, et ça va me donner aussi une idée de son niveau de vitalité, parce que selon le niveau de vitalité de la personne, parfois le jeûne c'est trop violent, la personne n'a pas assez de vitalité pour évacuer, et ça va la fatiguer et l'épuiser encore plus. Donc ça c'est aussi important. Et puis du coup, à part le jeûne strict, jeûne hydrique ou jeûne sec, il y a d'autres types de diètes qui sont plus douces, plus revitalisantes. Les cures de jus, par exemple, sont revitalisantes, nettoient et revitalisent aussi. Et puis parfois, il suffit juste déjà de commencer par changer l'alimentation au quotidien. Voilà. Mais regardez les animaux lorsqu'ils sont malades, eh ben, instinctivement, ils se mettent en jeûne et ils vont s'isoler dans un coin. Ils ne mangent plus. Alors nous, on a la croyance, je ne sais pas si vous aviez ça aussi, quand vous étiez enfant, ou peut-être là avec vos enfants, hein, ils sont malades et dites il faut manger pour prendre des forces. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et en fait, notre corps est déjà malade, il doit déjà utiliser beaucoup d'énergie pour évacuer les surcharges et les toxines. Donc si on lui rajoute de la nourriture,
il va devoir aussi faire la digestion, l'assimilation, l'élimination, etc., etc. En plus, si on mange des choses trop grasses, trop salées, trop sucrées, trop chargées en toxines, le corps il va devoir mettre encore plus d'énergie pour ça, alors qu'il a déjà les toxines de la maladie à éliminer. Donc, ce n'est pas forcément l'aider. J'espère avoir été claire. Mais pour un diabète de type 2, oui, c'est parfait. Alors, comment commencer, Stéphanie? Comment commencer le jeûne? Alors, ouais, ça c'est important parce que justement, on n'a pas, si vous regardez sur les médias, vous n'avez pas forcément toutes les informations pour commencer un jeûne. Le jeûne, en fait, déjà, ça se prépare avant. Donc, moi, je parlais de la retraite, par exemple, de jeûne que je fais, une semaine avant, les personnes commencent un programme, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'alimentation en termes de qualité. Petit à petit, on va commencer à supprimer le café, le tabac, l'alcool, les viandes, et puis progressivement, on va supprimer les produits laitiers, les céréales, enfin les farines blanches. Et puis, pour arriver au dernier jour où on va être uniquement moi, je conseille des jus de légumes, des jus frais de légumes. Donc, on va vers aussi du liquide. Et ensuite, on fait son jeûne, donc soit un jeûne hydrique, soit un jeûne sec. Ça, on va le déterminer ensemble. Et ensuite, il y a la reprise. C'est-à-dire qu'après, alors je te parle d'avant, alors je n'ai pas fini avant pour préparer son jeûne, donc il y a une descente alimentaire progressive, mais ce qui est important, c'est d'ouvrir les émonctoires, les organes éliminateurs de notre corps, c'est-à-dire les pots d'échappement naturels de notre corps, parce que c'est par là que les toxines vont sortir. Et si nos pots d'échappement, ils sont fatigués, ils sont bouchés, ça va faire effet cocotte minute à un moment donné. Ça va monter en pression et c'est là que vous allez avoir des symptômes pas très agréables pendant le jeûne. Des maux de tête, des douleurs au ventre, des douleurs au niveau des reins, parfois aussi des éruptions cutanées. Voilà. Mais c'est ok, hein, c'est normal, mais on peut abaisser l'intensité des symptômes si on prépare les pots d'échappement. Et moi, je les prépare avec des plantes, donc avec notamment des infusions. Et également des mouvements spécifiques pour venir déjà automasser ces organes éliminateurs. Et c'est pas mal aussi de commencer, parce que le jeûne c'est aussi mental, c'est pas mal avant de se lancer dans le jeûne pur, de commencer à réduire par exemple la connexion aux réseaux sociaux, arrêter de regarder le téléphone au lit avant de s'endormir, de penser à débrancher aussi les prises électriques autour du lit pour commencer déjà à se préparer. Ok Emmanuel, donc c'est un diabète de type 2. Ok, donc oui, c'est intéressant. Essaie quand même, pense à te faire accompagner, au moins pour mettre en place un programme qui te corresponde et être suivi. À la fin d'un jeûne, on commence, on reprend en fait une alimentation de façon progressive, du plus liquide au plus solide. Et je préfère moi commencer par des légumes et puis ensuite on rajoute des catégories d'aliments pour arriver à une alimentation complète. Et après ce jeûne, selon les personnes, parce que tout le monde n'en a pas besoin forcément, mais on peut rajouter des compléments ou certains aliments qui vont permettre de combler des carences qu'elles avaient déjà avant le jeûne. Voilà, ça aussi c'est important, mais les compléments alimentaires, on en trouve beaucoup en pharmacie et quand on est fatigué, hop, on va aller chercher un petit complément et tout ça, mais je reprends souvent l'image
c'est comme mettre des meubles propres dans une maison sale. Si votre corps n'est pas nettoyé avant, bah, les compléments que vous allez prendre ne vont pas être assimilés de façon optimale et vous allez perdre une grande partie de leur efficacité. Généralement, en plus, ça a quand même un coût, un petit budget, donc c'est dommage. Donc pensez toujours à vous nettoyer avant de commencer à prendre des compléments pour vous revitaliser. Alors Stéphanie, merci pour ta réponse. Les retraites que tu proposes sont-elles accessibles au petit budget? Ça dépend ce que tu entends par petit budget. Là, tu peux aller voir sur ma page Facebook, puisqu'il y a l'événement du mois de juin, tu as le budget. Il faut comprendre que ça inclut donc les 3 jours de retraite, de jeûne, mais aussi, et pour moi c'est vraiment important, un accompagnement avant et un accompagnement après. C'est-à-dire que déjà 10 jours avant, ben là va y avoir je vais faire une réunion Zoom avec le groupe qui est constitué pour voir ensemble le programme de préparation, pour répondre à leurs questions, pour que ce soit OK. Et le programme de préparation, ils l'ont déjà reçu, donc ils peuvent déjà le regarder. Après, je suis disponible aussi pendant la phase de préparation parce que c'est important, parce que déjà la phase de préparation, pour certains, ça peut faire remonter voilà, des difficultés, des résistances. Donc c'est important que je sois disponible aussi pour eux. Et puis après, ben, je remets aussi un programme de reprise de jeûne, reprise alimentaire, avec un tableau pour aider pour les personnes qui ont besoin d'être très organisées. Voilà, il y a tout un tableau. Et puis toutes les pratiques qui sont faites pendant le week-end, je les envoie aussi en support vidéo, audio et support écrit. Et puis il y a toujours aussi des documents que je transmets sur des sujets qui sont évoqués pendant le week-end. Et là, ça dépend d'un groupe à l'autre en fait. Hein. Donc voilà. Donc c'est un accompagnement au final, vraiment pas que sur les 3 jours. Avant, pendant, après. Et il y a également un groupe privé où il y a toutes les personnes, tous les participants aux anciens et aux nouveaux et aux nouvelles retraites qui sont là. Et c'est un groupe qui est actif. Et ça, c'est important parce que ça permet de rester dans cet élan, dans cette dynamique qu'on a impulsée pendant la retraite et de garder vraiment la motivation aussi. Et de pouvoir partager également les changements, les transformations dans votre vie que ça a généré. Parce que c'est incroyable le nombre de transformations, de virages parfois qui sont pris par les personnes, par les participants. Et du coup, c'est aussi un vrai booster et des sources d'inspiration très intéressantes. Après, au niveau financier, pour finir quand même, Stéphanie, c'est vraiment un engagement que vous faites par vous-même. Tu verras, je ne sais pas ce que c'est pour toi, le petit budget. C'est un engagement que tu te fais à toi-même. Combien vaut ton épanouissement personnel? Mais vraiment, combien ça vaut? Est-ce que ça vaut mieux d'acheter une paire de chaussures ou d'aller au resto ou de s'offrir ça? Voilà, après on est chacun responsable aussi. Ceci dit, moi je ne veux pas que ça soit un frein. Donc si je sens vraiment que la personne est ultra motivée, que c'est vraiment un blocage. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de blocage financier, que si ça doit se faire, ça se fait, qu'il y a toujours des solutions qui arrivent. Parfois, on ne sait même pas d'où, et ça arrive. Mais il faut lâcher prise avec ça. Et l'argent, on sait que c'est un grand débat. Voilà. Mais vraiment, dans certains cas, effectivement, si je le sens, je m'arrange, s'arrange. Je fais aussi des paiements plusieurs fois. Donc, il y a toujours moyen de trouver une solution. Ouais. Et voilà. Et je veux pas que ce soit
Je veux vraiment pas que ce soit le frein. Mais ça fait déjà travailler certaines personnes. Mais non, pour moi, c'est vraiment accessible. Le prix de la retraite que je propose, vu tout ce que ça peut engendrer et toute l'énergie et tout ce que vous recevez, c'est un cadeau à vous faire. Ok, bien dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bien dit, mais peut-être ça, ce que je viens de dire. Voilà. Donc n'hésite pas Stéphanie, si c'est un frein. Appelle-moi au moins. N'aie pas peur de m'appeler, ça n'engage à rien. Voilà. Ok, alors sinon, quel genre de questions aussi? Donc la maladie, est-ce que ça fait maigrir? Ok. Alors oui, parfois aussi, n'hésitez pas à continuer à poser, à laisser des commentaires, poser vos questions, à partager d'ailleurs si vous pouvez partager, si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de se joindre à nous, hein, allez-y, n'hésitez pas. Donc, on me demande aussi, mais j'ai entendu dire que ça rendait encore plus malade d'être en jeûne. Alors, en fait, en naturopathie, on va vous dire que si on vous rend malade, vous êtes sur la voie de la guérison. Effectivement, la maladie, on en a une image qui n'est pas forcément adaptée en fait. La maladie, c'est quoi? C'est le corps qui s'auto-guérit et qui évacue toutes les toxines et toutes les surcharges qu'on a accumulées parfois depuis de très nombreuses années. Et toutes ces toxines et ces surcharges qui circulent dans les liquides de notre corps, et puis à un moment donné, si elles ne sont pas évacuées, elles viennent vraiment cristalliser dans les cellules du corps, dans les organes, et ça peut rendre les affaiblir gravement. Mais à un moment donné, notre corps, il va évacuer toutes ces toxines et ça va sortir par la peau. Je vous avais dit, hein, par la peau, par les selles, par l'urine. Donc les reins, le foie, la peau, les poumons, les intestins sont ces fameux organes éliminateurs. Donc quand on est malade, c'est bon signe. C'est que notre corps, il a suffisamment de vitalité pour expulser toutes les toxines. Donc, quand on est en jeûne, évidemment, ce qu'on cherche, c'est provoquer ce processus d'élimination. Donc, si vous êtes bien intoxiqué, ça peut sortir. Et si en plus vous n'êtes pas bien préparé avant le jeûne, ça peut sortir vraiment de façon violente, ce qu'on appelle une crise curative. Donc, il y a quand même le mot de crise, mais il y a aussi le terme curatif. Donc, c'est plutôt bien, ça veut dire que vous allez vous guérir. Vous êtes en train de vous guérir, d'éliminer. Donc, effectivement, il peut y avoir des symptômes qui apparaissent, mais oui, on pourrait dire est-ce que c'est rendre plus malade? Si on veut. Mais c'est dans le bon sens, en fait. C'est dans le sens que vous êtes en train de vous guérir. Que vous aviez trop de surcharge, donc il y a eu des erreurs de vie avant, mais que vous pouvez les éliminer. Donc, parmi les effets secondaires, on a les qui reviennent souvent, ça dépend, hein, mais on peut avoir les nausées, les maux de tête, les douleurs au niveau des reins, les douleurs au niveau du ventre. Qu'est-ce qui peut venir? Les troubles du sommeil aussi. La bouche, bien sûr, parce que ça sort aussi par la bouche, hein, les toxines dans le système digestif. Donc la bouche chargée, blanche, une haleine forte, une bouche qui se dessèche. La fatigue aussi. Parfois une accélération du cœur, parce que le cœur travaille pour faciliter, faire circuler les déchets dans le sang pour que ce soit éliminé. Et puis ensuite, ça revient à la normale, hein, c'est des moments comme ça. Bon, voilà. On n'a pas tous ces effets secondaires en même temps, je vous rassure. Non plus. Et puis après, on peut aussi essayer d'apaiser l'intensité des symptômes. Moi, j'utilise des huiles essentielles qui marchent très très bien. La bouillotte sur le ventre ou sur les reins, c'est parfait. Même si certaines d'entre vous ont des douleurs de règles, vous devez connaître le principe du chaud. Ça soulage. Voilà, donc il y a quand même
des techniques qui peuvent apaiser. Et encore une fois, on n'a pas l'habitude d'avoir mal en fait, ou d'être pas bien. Dès qu'on n'est pas bien, on nous a appris à aller chez le médecin, à prendre des médicaments pour étouffer et pour bien enfoncer, empêcher les toxines de sortir, parce qu'on n'a pas envie de ne pas être bien pendant 48 heures. Et voilà, mais non, c'est un très bon signe. Alors, Jean-Louis, mon papa, quel type de jeûne durant hydrique ou sec durant ta prochaine retraite? Alors, je propose des jeûnes hydriques. Effectivement, alors pourquoi jeûne hydrique ou jeûne sec? Le jeûne hydrique ne va pas éliminer les mêmes toxines que le jeûne sec. Le jeûne hydrique va permettre d'éliminer, on a deux types de déchets. On a les cristaux et on a les cols. Les cristaux sont provoqués par plusieurs facteurs, on peut en avoir plusieurs ou un seul, mais provoqués par le stress, par les émotions refoulées qui n'ont pas pu être exprimées, donc ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Les cristaux sont produits par une alimentation riche en sel, en sucre, en viande rouge particulièrement, par la pollution atmosphérique, par tous les médicaments, pas besoin, les antibiotiques, mais même sans aller dans les antibiotiques, tout ce qui est même aspirine, doliprane, etc. Donc, tous ces facteurs, en fait, on les retrouve dans la majorité des personnes. Donc, on est grande partie surchargé de cristaux. Et c'est pour ça que le jeûne hydrique, à mon sens, est extrêmement intéressant. Pendant le temps de la retraite, que dure la retraite, on nettoie le sang. Les cristaux circulent dans le sang, donc on nettoie tout le système sanguin. Donc ça permet d'éliminer. Les jeûnes secs, donc c'est pour éliminer les cols et on va les retrouver davantage dans une alimentation qui est riche en gluten. On retrouve le mot glu, hein. Donc voilà, c'est davantage ça. Et puis la pollution aussi, de toute façon la pollution aussi environnementale. Mais la colle circule dans la lymphe. La lymphe, c'est un liquide qui circule très lentement. Et du coup, c'est plus en profondeur. Les cols donnent des maladies purulentes, suintantes, plutôt indolores. L'eczéma suintant, les boutons un peu où il y a du pus aussi, les toux grasses, voilà, on retrouve ça aussi. Dans le jeûne hydrique, c'est davantage les cristaux et c'est plutôt ce qui va donner des maladies qui sont inflammatoires, irritantes et douloureuses. Les problèmes articulaires ou bien les zonas, les rhumatismes, voilà, les douleurs articulaires, les inflammations, les tendinites, tout ce qui finit en ite, les angines aussi. Voilà, ça c'est davantage les cristaux. Donc jeûne hydrique, c'est pour moi la base, d'autant que si on veut faire un jeûne sec, vraiment pour que ce soit efficace, il faut commencer par un jeûne hydrique, enchaîner avec un jeûne sec et finir par un jeûne hydrique. Donc dans tous les cas, c'est bien de commencer par le jeûne hydrique. Voilà. Voilà, merci en tout cas pour la question. Anna, est-ce que le fait de jeûner va nous envoyer plus souvent à la selle? Alors, pas pendant le jeûne. Pas pendant le jeûne parce que il y aura plus de... Le transit va être au repos, en fait. Comme tu lui donnes, tu n'ingères plus d'alimentation, le transit va être au repos. Donc, il n'y aura plus de contraction intestinale et tu vas voir vraiment un ralentissement, okay, du transit. Et ensuite, évidemment, par contre, après, ça va reprendre. Donc, idéalement, c'est voilà, d'avoir une alimentation très légère avant de se mettre en jeûne pour ne pas avoir trop d'aliments qui restent stockés dans les intestins pendant la période de jeûne.
Et comme en fait tu vas nettoyer aussi tes intestins, si tu avais un problème de constipation avec beaucoup de déchets dans tes intestins, ben là tu vas tout nettoyer. Donc ça va faciliter après coup le transit. Voilà. Ok. Alors, une autre question qui revient, je regarde. Ouais, par rapport aux maladies, enfin aux symptômes, à la crise curative et aux symptômes qui peuvent apparaître. Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en jeûne, en fait, au bout d'un moment, le corps, eh bien, il va puiser dans ses réserves et il va, en fait, on appelle ça une autophagie ou une autolyse. C'est-à-dire qu'il va manger, entre guillemets, manger les cellules qui sont déjà malades, donc des cellules même tumeurs cancéreuses, etc. Parce qu'on en a tout, on en a tout le temps sans développer ensuite un cancer, mais on en a. Donc il va manger pour en extraire de l'énergie pour fonctionner, pour assurer les fonctions vitales. Donc ça aussi c'est intéressant. Ensuite, pendant le jeûne, on a trois types de symptômes qui apparaissent. Soit ceux qu'on s'attendait à voir apparaître parce qu'en fait on vient pour ce problème-là. Par exemple, si je viens pour des rhumatismes, je peux avoir, pas toujours, mais je peux avoir une augmentation des symptômes sur un temps court, c'est le processus de nettoyage et après ça s'améliore. On peut aussi avoir des douleurs ou des malaises qui datent depuis des années, qui ont disparu et d'un coup ça remonte parce que ça n'a pas été guéri totalement. Et là du coup ça fait tout remonter, ça évacue, ça élimine et on s'en débarrasse pour de bon. Et la troisième sorte de symptômes ou de désagréments qu'on peut avoir, c'est les symptômes auxquels on ne s'attendait pas du tout, mais alors ni du passé ni de maintenant. Et en fait, c'est souvent des faiblesses latentes, des maladies latentes qui se seraient développées plus tard. Donc ça a aussi un effet d'anticipation. Ok, merci si c'est intéressant. Ok. Merci Marie aussi, génial. Bah, n'hésite pas Marie si tu as des questions ou un témoignage à faire. Marie a a participé à un séjour il y a quelque temps là, déjà maintenant, ça devait peut-être être l'un des premiers même. Et je suis heureuse de la retrouver en juin pour la retraite de jeunes. Donc voilà, pour dire c'est un exemple, elle a survécu et même elle a tellement profité qu'elle en redemande. Donc faut pas avoir peur vraiment. Je vous parle des effets secondaires de la crise curative, c'est ok. En plus, voilà, si vous le faites en groupe pour les premières fois, vous êtes vraiment soutenu et accompagné et guidé. Donc c'est quand même très rassurant. Et puis après, on prend confiance en soi et on se dit qu'on se sent tellement bien et mieux après qu'on se dit mais ok, c'est juste un passage. Il faut bien que ça sorte à un moment donné. Donc, et ça dure pas. Donc c'est super. Ouais Marie, si tu as un commentaire à nous faire, c'est chouette. Alors, ok. Oui, après, les cellules se renouvellent. Effectivement, tout à fait. De toute façon, pour Anna, qui demande si on sait manger les cellules malades ou qui dégénèrent, il y a un renouvellement de cellules neuves? Bien sûr, le corps se régénère en permanence. Tous les jours, en permanence, les cellules de nos organes se régénèrent. Ouais. Bonjour Élise. Ça fait plaisir. De Bretagne. Élise vient de Bretagne. Et, c'était une ancienne collègue. Et ça fait super plaisir. Donc Élise, si tu as des questions sur le jeûne, je ne sais pas depuis quand tu es arrivée, mais n'hésite pas.
Y a-t-il une fréquence pour effectuer des jeûnes? Alors, c'est vraiment au cas par cas. Il y a autant de jeûnes qu'il y a de personnes et même vous n'allez jamais le vivre de la même façon. Donc en fait, pendant le jeûne, c'est intéressant parce qu'on apprend à s'écouter, à développer notre ressenti corporel, notre intuition, notre qualité d'observation de nous-mêmes. Et pour moi, je vous ai dit au début, quand j'ai présenté mon activité, c'est important d'amener les personnes à développer leur ressenti, leur intuition au niveau de leur corps pour comprendre le langage du corps. Parce que, encore une fois, c'est un phare précieux quand on veut être maître à bord de son navire. Donc, voilà, donc chaque jeûne sera différent, chaque personne va le gérer aussi différemment et selon la vitalité de base de la personne, parfois il faut y aller lentement, il ne faut pas répéter le jeûne trop souvent. Après ça dépend de la durée, c'est une question un peu, voilà, c'est parce qu'il y a plein d'éléments, ça dépend de la durée du jeûne. Il y a plusieurs écoles encore une fois, et moi ce qui me semble le plus logique, c'est plutôt de faire, surtout si c'est en prévention pour soulager même des troubles, des symptômes ou des maladies, c'est de faire des jeûnes courts mais répétés. Plutôt que de faire des jeûnes longs de 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, et d'être tellement dégoûté qu'on ne le refait plus ou on va le faire une fois par an seulement. Vous comprenez que si on répète le jeûne, petit à petit, notre corps se nettoie de plus en plus et ça devient une hygiène de vie et ça vient même un peu contaminer toutes nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires, nos habitudes émotionnelles. Voilà, on rentre vraiment dans une nouvelle conception de notre santé. Donc, c'est aussi intéressant de se dire, un jour par semaine, je fais un jeûne. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ou partir sur un jeûne intermittent, mais sur du long terme. Et ça, ça dépend de chaque personne, de son terrain, de sa vitalité. Pour définir, est-ce qu'on fait un jeûne hydrique ou est-ce qu'on fait une monodiète, est-ce qu'on fait plutôt une cure de jus? Voilà. Préférez les jeûnes courts et répétés. C'est vraiment ma conviction pour la pratiquer sur moi et pour accompagner les personnes aussi. Ouais, merci. Alors, donc Jean-Louis, combien peut-on faire de jeûnes par an? Ça revient à Stéphanie. Voilà. Faites voilà, si vous pouvez faire un jour, vous dire un jour par semaine, je suis en jeûne, et en fonction de votre vitalité, je fais soit un jeûne hydrique, soit une cure de jus, de légumes, parce que j'ai besoin quand même de vitalité, parce que je suis un peu fatiguée, soit une monodiète, voilà. Et puis ensuite, par contre, c'est intéressant de faire des jeûnes plus longs. Après, c'est à définir, hein. Ça peut être les retraites de 3 jours, ça peut être 5 jours chez vous, une semaine. Vous choisissez chez vous ou en retraite. Après, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça fait vraiment un nettoyage en profondeur quand vous le faites sur plusieurs jours. Les retraites, moi, je trouve que c'est bien d'en faire... vous pourriez, moi j'en fais à peu près 4, j'en propose à peu près 4 par an. Après, tous les 3 mois, moi je trouve ça génial. Donc ça peut être très intéressant de faire les retraites que je propose dans l'année, en plus de votre hygiène quotidienne. Et sinon, ça peut être 2 dans l'année ou une, si c'est OK pour vous. Et voilà. Franchement, alors Aurélie, franchement, je pratique depuis 3 ans et je n'ai eu et ressenti que des bienfaits. Ouais, mais merci Aurélie pour ton témoignage.
Ça aussi, c'est bien d'en parler, des bienfaits. Si tu veux même nous dire quel genre de bienfaits, Aurélie, tu as ressenti, ben, n'hésite pas à laisser les commentaires pour partager, parce que c'est important aussi. Moi, les retours que j'ai eus, moi personnellement, les jeunes m'ont permis de me... Je faisais des rhinopharyngites avec sinusite chronique. À la fin, ça revenait toutes les 6 semaines. Alors, je mettais 3 semaines pour m'en remettre. Et j'avais à peu près 3 semaines, et encore, même pas, avant d'en refaire une autre. Donc pour dire, j'étais totalement vidée. Puis plus ça se répète, et plus ma réserve, mon système nerveux hormonal et ma réserve de vitalité, ben, elle se vide. Donc je devenais de moins en moins capable de, de remonter en fait. Donc c'était ultra invalidant. Et je faisais aussi des migraines ophtalmiques avec aura depuis toute petite. Et c'était très fréquent aussi. Et le jeûne plus d'autres pratiques corporelles, énergétiques, d'autres changements dans mon hygiène de vie mentale, émotionnelle, m'ont permis de ne... Voilà, là, je ne vais plus chez le médecin, ben, je ne sais plus, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans que j'y vais plus. Déjà, j'y allais quasiment plus avant, mais là, voilà, c'est passé. Les migraines ophtalmiques, j'en fais, allez, 1 ou 2 par an peut-être. Et je sais que c'est vraiment, parce que du coup, j'ai appris à écouter mon corps et les messages, et je sais que c'est quand j'ai vraiment trop tiré sur la corde ou que je suis plus du tout alignée avec des choix de vie qui me correspondent. Donc voilà, au moins comme ça, c'est clair. C'est un rappel à l'ordre. Voilà. Et les rhinites ou rhinopharyngites, les sinusites, j'en fais plus du tout depuis des années. Et les bienfaits des personnes que j'accompagne, c'est effectivement un regain d'énergie, c'est une lucidité et un discernement pour faire des choix de vie. C'est une redécouverte de leur corps, de leurs sensations corporelles, une nouvelle compréhension des sensations corporelles, comme le corps devient en fait un allié et envoie des signes précieux pour nous guider sur notre chemin de vie. C'est aussi, alors qu'est-ce qu'il y a encore? L'amélioration de symptômes liés à des maladies chroniques comme les troubles de la thyroïde, l'endométriose, les ovaires polykystiques, l'eczéma, voilà. Et d'autres, hein, mais c'est ce qui me vient. Et les sinusites aussi, comme moi. Voilà. Et donc voilà, donc ça agit, c'est un nettoyage émotionnel, parce que quand on libère les toxines, on libère aussi les toxines émotionnelles. Donc ça fait remonter pour libérer aussi d'anciennes croyances, d'anciens schémas cristallisés autour d'émotions qui n'ont pas été exprimées. Et en même temps, ça permet de retrouver une vitalité et une lucidité pour faire les bons choix. Et voilà, c'est des éléments essentiels quand on veut reprendre les rênes de sa vie, en fait. Alors, Marie, oui, je sortais... Ah, merci pour ton témoignage, Marie. Je sortais d'1 an d'hôpital avec un Crohn diagnostiqué. Ce stage a été pour moi un vrai salut pour mon corps qui avait un besoin vital d'être nettoyé, mais aussi pour mon esprit, mon moral, qui avait besoin d'être apaisé. Une vraie révélation de se retrouver dans un corps sain et un moral sain. Depuis, j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris, mais venir vivre cette retraite est un vrai bonus que je recommande vivement. Merci Marie. Bah ouais, du coup, tu illustres, on est synchrone là. Tu illustres parfaitement ce que je viens de dire. Le jeûne, c'est pas que l'alimentation et que le corps physique. C'est tous les corps. Le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc voilà, merci. Merci pour ton témoignage. Ok. Voilà, est-ce qu'il y a
d'autres questions? Je vois ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, moi, enfin, voilà, je pourrais en parler encore plus parce que je trouve le sujet passionnant. Peut-être que je pourrais refaire un live parce qu'il y a encore plein de choses à aborder, d'autres sujets, d'autres questions aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me poser là vos dernières questions ou témoignages. Je regarde aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok. On risque de beaucoup pleurer durant la retraite s'il y a un nettoyage émotionnel. Merci Anna pour ta question. Pleurer, c'est possible. Évidemment, c'est un nettoyage émotionnel. Rire aussi, c'est grandement possible aussi. Donc oui, bien sûr, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur du fait de pleurer? Parce que c'est comme la crise curative physique en fait. Hein. C'est même bon parce que en fait ça va libérer, ça va venir libérer. Et les émotions, toute maladie est déclenchée par un corps physique affaibli et des émotions qui n'ont pas pu être exprimées. Elles viennent cristalliser dans les cellules du corps. Et du coup entraîner à terme une dégénération des cellules et des organes. Donc ces émotions, à un moment donné, c'est vital, mais totalement vital, qu'elles puissent sortir. Lorsqu'elles pénètrent dans les cellules du corps, dans le noyau, dans les cellules du corps et dans le noyau des cellules, c'est là que les cellules commencent à dégénérer et qu'on se retrouve avec des maladies dégénératives. Là, on est vraiment à un degré de la maladie qui est quand même très bien avancé. Donc, il ne faut pas attendre. Voilà. Donc, pleurer peut-être. Ce n'est pas une obligation. Rire, oui, certainement. Ok. Je vous remercie en tout cas. C'était pour moi une belle expérience de partager tout ça avec vous. Je trouve ça chouette de transmettre. Hein. Donc, et d'en faire profiter un maximum.